la véritable origine de la franc-maçonnerie. Comme vous le savez, plusieurs hypothèses sont avancées par ceux qui font profession d'études d'histoire de la franc-maçonnerie. Pour les uns, les francs-maçons seraient les bâtisseurs des cathédrales. Comme vous le savez, il ne se passe pas une semaine sans qu'on écrive dans les journaux à sensation le mystère des bâtisseurs des cathédrales. C'est devenu un thème, un créneau très rentable économiquement. Donc, qui sont ces fameux bâtisseurs des cathédrales? Quel rôle ils ont joué durant le Moyen-Âge? Et comment et pourquoi nous pensons aujourd'hui que ce sont eux qui ont des liens avec ce qu'on appelle les alchimistes? Je vais donc élucider la notion d'alchimie. La notion d'alchimie vient du mot égyptien kimia, kem, qui veut dire noir. Donc les Arabes ont mis le préfixe al pour parler d'une science ésotérique, alors même que les Noirs avaient parlé d'une science expérimentale qu'on appelle la chimie. Donc l'alchimie est devenue une source de spéculation ésotérique auquel certains se livrent, y compris des Africains, en mal de sensations. Ensuite, j'éluciderai la notion d'ésotérisme. Ésotérisme avec S, à ne pas confondre avec exotérisme avec X. Je montrerai la différence entre les deux, parce qu'une littérature ésotérique est née, qui vise à expliquer l'origine des rites pharaoniques qu'on retrouve à l'état résiduel dans ce que j'appelle les processions maçonniques. Il en est ainsi de 3 symboles fondamentaux. Le premier symbole, c'est une pyramide dans laquelle est incrusté un œil. Et cette pyramide, on la retrouve sur les billets qu'on appelle les dollars américains US. Parce que ce sont les francs-maçons qui sont à l'origine de l'État fédéral qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Tous les présidents des États-Unis étaient des francs-maçons. Tous les présidents des États-Unis étaient des francs-maçons. Qu'il s'agisse d'Abraham Lincoln jusqu'à Roosevelt, en passant par le président Clinton, c'était des francs-maçons. Deuxièmement, il y avait un autre symbole qui est le symbole de ce qu'on appelle l'illumination de Lucifer. Donc le symbole luciférien qui serait un détournement du symbole du dieu Ra, la cristallisation de l'énergie divine à travers la lumière, ce qu'on appelle le disque solaire d'Akhenaton. Et ce symbole a été détourné et est devenu celui d'un ange déchu dénommé Lucifer. Donc, il ressort de ce que je viens de dire que c'est le dieu Ra lui-même qui est ainsi instrumentalisé pour devenir le contraire de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire la source du rayonnement de l'énergie divine pour propager la vie dans le cosmos. Le dernier symbole, c'est celui du temple maçonnique. Comme vous le savez, on dit qu'il existe un temple de Salomon, ce roi juif, qui aurait laissé des merveilles. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce temple a été dessiné par des juifs et des occidentaux à leur suite, pour pouvoir rivaliser avec les vrais temples qui, eux, existent réellement. Voilà pourquoi on n'a jamais pu faire des fouilles archéologiques où on a trouvé même les fondations de l'hypothétique temple de Salomon. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de cette légende qu'on a construit l'idée qu'il y a les Templiers. Qui sont les Templiers? C'est la deuxième hypothèse pour rendre compte de l'origine des francs-maçons. C'est une secte militaro-mystique qui attaque ce qu'on appelle les populations que Paul, Saoul de Tarse, lui-même disciple de Gamaliel, c'est-à-dire
euh, les populations qui sont dans une sorte de secte. Et cette fameuse secte, c'est ce qu'on appelle effectivement la secte de Paul de Tarse, de Saoul de Tarse. Donc cette secte, certains se réclament de l'héritage de Gamaliel pour expliquer ce qu'on appelle les Templiers. N'oubliez pas que dans les synagogues, qui étaient en fait des reprises des temples égyptiens, il y avait 3 types de fonctions. Il y avait ceux qu'on appelle les gardiens du temple. Il y avait ceux qu'on appelle les marchands du temple. Et il y avait ceux qui s'occupaient de rançonner, je dis bien rançonner, les fidèles de l'espace synagogal. Donc, une pratique consistait à aller voir des populations qu'on appelle les gentils. C'est le cas de Saoul de Tarse. Qui sont les gentils? C'est les Corinthiens, les Éphésiens, les Thessaloniciens. Et c'est pour ça qu'on avait fait des épîtres pauliniens, pour pouvoir aller voir les gentils, pour prêcher le Messie juif. Mais on leur prenait la terre. On leur disait de se détourner de tous les biens éphémères de la terre et de se plonger vers un monde imaginaire et illusoire. Et ces gens travaillaient pour les pharisiens, puisqu'il s'agit du nom de cette secte. Et non seulement ils travaillaient pour les pharisiens, mais à la fin, ils étaient souvent même suppliciés et éliminés quand ils étaient inaptes au travail. Donc, ce que je veux dire par là,